Bonsoir tout le monde, petite vidéo pour expliquer la métaphore de mon dernier short et aussi en grande partie la DA que j'ai essayé d'appliquer sur cette chaîne, notamment avec les shorts. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire tous les antagonistes possibles et imaginables pour montrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que les apparences sont trompeuses. Donc ça c'est la première citation à retenir, les apparences sont trompeuses. Deuxième citation à retenir sur l'ADA, c'est trop beau pour être vrai. Alors, c'est une citation qui est parfois mal utilisée et donc mal contextualisée. Et là, la responsabilité incombe au porteur, entre guillemets, parce que cette formule est juste. Et donc, voilà. Par rapport à la théorie de l'équilibre, il faut toujours faire attention aux adverbes trop et pas assez, ce qui signifie une mauvaise harmonie au niveau de la justesse et de la justice. Donc, quand on dit trop beau pour être vrai, il ne faut pas retenir le mot beau dans la phrase. Et c'est ça l'erreur, il faut retenir le mot trop. Alors on pourrait corroborer cette citation avec encore une autre citation. Ce qui est beau mais pas juste est le mal. D'accord? Retenez bien ce que je viens de dire. Parce que je vais y aller plus en profondeur après. Les sages, dans toute civilisation, c'est-à-dire les anciens entre guillemets, leur rôle c'était, grâce à leurs diverses expériences, leur mémoire et tout l'apprentissage qu'ils avaient eu au cours de leur vie, c'était de transmettre aux plus jeunes une forme de système immunitaire pour les protéger métaphysiquement au travers d'histoires, etc. Mais ça, j'y reviendrai dans toute une vidéo que je ferai sur la transmission. Simplement ici, je vais prendre deux récits en particulier qui montrent très bien ça. C'est Hansel et Gretel et le petit chaperon rouge, pour vous montrer pourquoi il ne faut pas se fier aux apparences. Dans Hansel et Gretel, ce sont deux enfants abandonnés par leurs parents, un peu comme le petit Pousset, qui donc sont perdus dans la forêt et en fait ils vont, euh, en essayant de retrouver leur chemin, tomber sur une maison très particulière parce qu'elle va être très colorée, donc très attractive, très attrayante. Et en fait, cette maison, elle est faite tout en sucre. Alors, on sait très bien que les enfants ont un très grand attrait pour le sucre parce que le sucre a vraiment un bon goût à la dégustation. Maintenant, le sucre est mauvais pour la santé. Euh, Après, c'est pas une règle générale, mais on sait bien que voilà, l'excédent de sucre, etc., c'est pas bon pour la santé. Et donc, là aussi, on est encore dans l'attrait plus que dans le fait, vous voyez. Alors, retenez bien tous ces trucs-là. Et Hansel et Gretel, ils vont approcher de cette maison et de ce jardin, etc. Et en fait, ils vont commencer à goûter. Et comme tout est en sucre, pour eux, ça devient une forme de paradis. Ils vont pouvoir croquer un peu dans tout. Et en fait, il y a une dame qui habite là. Et en fait, elle va remarquer qu'il y a Hansel et Gretel et tout. Et elle va vouloir les faire entrer chez elle. Et comme tout est vraiment attrayant, beau, très coloré, et que la dame est très sympathique, très charismatique, etc., ben, ils vont accepter, ils vont rentrer. Le problème, c'est que cette dame, en l'occurrence, c'est c'est une sorcière cannibale. Et donc, en fait, elle va les enfermer le temps de préparer sa recette dans lesquelles elle va les mettre aussi. Et, et donc, ils vont réussir à s'échapper, mais c'est pour vous dire que dans cette histoire-là, il faut faire attention. Par exemple, en vente, le critère de sélection, c'est pas l'accueil, c'est pas l'attrait. Vous voyez, c'est là que la plupart des gens se voient voir tout le temps partout. C'est l'intuition, tu vois. C'est ce qui est juste. C'est le juste qui doit être privilégié et pas ce qui est attrayant. Parce que ce qui est attrayant est parfois ce qu'il y a de plus toxique. Euh, un vendeur, puisque son but c'est de vous vendre, s'il est très mauvais vendeur, enfin si son produit est très mauvais plutôt, en guillemets, il va pas vous le dire, puisque son but c'est d'écouler son stock. Donc il n'y a jamais de vendeur, à part des gens très spéciaux, un peu à la famille Adams,
un peu comme moi, entre guillemets, vous voyez. Ils vont pas mettre ne venez pas ici, c'est pourri, avec une dégaine de maison hantée, pour être bien sûr d'être poussant et que les gens viennent pas, d'accord? Et en fait, dans les sectes, c'est pareil, c'est sur ça que les gens se font avoir. Vous croyez que les sectes, elles fonctionnent en vous disant que vous allez entrer dans un truc malsain ou quoi? Au début, tout est beau, tout est rose, tout le monde s'aime, hein. Et donc, on appelle même ça de la positivité toxique. Et faites gaffe à ça, les gens. C'est ça la positivité toxique. Trop beau pour être vrai. Retenez bien ça, tu vois. Ça a à voir aussi avec le love bombing des narcissiques, tu vois. Ça peut éviter aussi de tomber sur ce genre de profil. Donc, vous voyez, il y a ce truc-là. Le petit chaperon rouge, pareil. Le loup essaye toujours de dévier du chemin le petit chaperon rouge qui veut se rendre chez Mère Grand. Euh, et, et le petit chaperon rouge ne se laisse jamais avoir, même si le loup revient avec plusieurs personnalités différentes, tu vois. Il se dit, il y a bien une des personnalités qui va correspondre au désir du petit chaperon rouge. Et donc là, il va me suivre, tu vois. Et ça aussi, vous devez faire attention aux gens qui essayent trop de s'adapter à vous. Voyez. Normalement, dans un échange qui est juste et correct, vous avez deux parties avec leur propre identité. Vous n'avez pas une partie avec une identité et l'autre qui miroire presque à la perfection en vous imitant, c'est-à-dire en prenant votre visage métaphysique. Tu vois. D'ailleurs, Oscar Wilde l'avait écrit, il dit soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Victor Hugo avait écrit soyez vous-même, un lion est un lion qui imite un autre lion devient un singe. Et donc, d'ailleurs on dit singer, c'est pas pour rien, ça vient de là sûrement. Donc les gens, vous voyez ça, vous devez repérer tu vois, dans votre environnement. Les gens qui singent et les gens qui font des trucs trop beaux pour être vrais, d'accord? Et la distinction se fait toujours dans la justice et pas dans l'attrait. Donc retenez bien la citation que j'ai dite, c'est ce qui est beau mais n'est pas juste est le mal. Ok. Donc ça a été toute ma DA quand j'ai fait tous les antagonistes et tout. Parce qu'en fait, j'utilise le sombre, j'utilise le repoussant pour montrer qu'en fait, parfois, la forme et le fond vont pas ensemble, tu vois. C'est-à-dire que parfois, tu vas peux avoir une forme mauvaise et un fond super bien. Et l'inverse aussi, tu vois. Et parfois, ça peut correspondre, mais il faut faire attention, tu vois ce que je veux dire. C'est pas d'office, tu vois. J'ai l'impression que beaucoup de gens, pour eux, c'est d'office, en fait. D'ailleurs, il y a des philosophes, entre guillemets, et des penseurs qui ont dit que le beau allait toujours avec le bien. Mais c'est n'importe quoi. On le voit dans le monde partout, tout le temps, que c'est pas vrai, ça, tu vois. Le beau va pas forcément avec le bien, tu vois. Ou alors, il parle du beau qui est juste, tu vois. Et donc, le beau qui est juste, ok, on peut qualifier ça de bien. Mais moi, j'aime pas le mot bien parce que le bien, il a un opposé dans sa définition, c'est le mal, tu vois. Donc, il n'est pas absolu, tu vois. Pour avoir un absolu, il faut qu'il n'y ait pas d'opposition. Donc, comme absolu, moi, j'utiliserais le mot équilibre, tu vois. Donc, le beau qui est juste est équilibré. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le décrire philosophiquement. Mais ce qui est trop beau est faux déjà. Et ensuite, c'est le mal déguisé. Charles Baudelaire avait écrit la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Et moi, j'ai corrigé, entre guillemets, la citation de Charles Baudelaire en disant la plus grande ruse du diable n'est pas d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas, mais de s'être fait passer pour Dieu. Ok, les gens, retenez bien ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux apparences? Oui, voilà, c'est ça, c'est sur les couleurs. Les couleurs, au travers de celles-ci, on a fait des croyances, tu vois. Par exemple, le blanc, c'est la pureté et l'innocence, le noir, c'est le mauvais et la culpabilité, tu vois. Et c'est des croyances inscrites dans l'inconscient, alors qu'en fait, ça ne veut strictement rien dire dans la réalité. Je vais vous prendre un exemple. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Lumière. La lumière, elle est quoi? Elle est blanche. Ok? Et ça, on le voit bien dans un film qui est bien représenté, mais on l'a encore fait à moitié, on n'a pas poussé le vice, en guillemets, jusqu'au bout.
on voit le diable à la fin du film Constantine. Et il vient habillé comment? En costard blanc. Cravate blanche, costard blanc. Mais seulement il a une tête un peu hideuse. Tu vois, ça veut dire on lui a mis une forme de maquillage. C'est l'acteur de l'Est qui joue dans Armageddon aussi. Enfin, il a fait plein de films. Il ressemble un peu au chanteur de Rammstein, il y a un petit air. Enfin bref, mais on lui a mis une tête où il est repoussant. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout quand on lui a mis le costard blanc. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, tu vois, et mettre vraiment un truc super attractif, tu vois, où tu te fais piéger. Et voilà. Et donc, j'en viens à quoi par rapport à mon short? J'en viens au fait que si vous prenez les animaux les plus toxiques, par exemple, on prend la couleur verte. Le vert, c'est utilisé dans certains symboles comme le signe du toxique, tu vois. On te met des rivières vertes, tu vois, ou un truc qui pue, on voit un genre de gaz vert, tu vois, tout ce qui est vert. Maintenant, tu as le feu vert dans l'inconscient qui signifie tu peux y aller, tu vois. Euh, mais je veux dire, mis à part ça, dans l'inconscient, le vert, il représente ce qui est toxique, tu vois. Les serpents verts, tu vois. Voilà. Et en fait, effectivement, on voit souvent les serpents comme étant verts, tu vois. D'ailleurs, dans Harry Potter, les serpentards sont en vert, tu vois. Et c'est pour ça que là, dans mon dernier short, j'ai mis exprès la cape de Gryffondor. Pourquoi? Parce que dans les fans d'Harry Potter, ils ont fait un film qui est quand même incroyable, alors que c'est fait avec le budget privé de gens qui se sont mis à faire ça. C'est pas une grande production, quoi, donc c'est fait par les fans. Sur la vie de Voldemort, entre guillemets. Et en fait, on remarque que dans ce film-là, il se déguise en Gryffondor. Et il a atteint le niveau maximal de magie. C'est-à-dire, il se fait passer complètement, presque pour l'opposé de ce qu'il est pendant un long moment. Il faut juste voir ce film-là. Regardez sur YouTube, c'est Voldemort, The Origin of the Hairs. The Heir, pardon. Enfin, ça veut dire les origines de l'héritier, ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que, en fait, vous avez les quatre maisons à Poudlard, et donc vous avez les grands fondateurs de ces maisons, et donc il y a des héritiers, et Voldemort est l'héritier de Salazar Serpentard, enfin bref. Et donc, vous voyez ça, tu vois, et donc c'est ça qu'il faut faire attention aux apparences, encore une fois. Et on voit ça même dans le Harry Potter classique écrit par J.K. Rowling. À un moment donné, Harry, Ron et Hermione, pour pouvoir aller dans la salle commune des Serpentards et avoir des infos et tout, ils s'infiltrent en buvant du polynectar. Ce polynectar-là va leur modifier leur apparence pour qu'ils puissent y aller, vous voyez. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et j'en viens, pour finir cette vidéo, au serpent, justement. Le serpent le plus toxique du monde, c'est pas un serpent vert, c'est un serpent beige, proche du blanc, tu vois. Et c'est un serpent du désert. Et en plus, c'est un beau serpent, tu vois. D'habitude, les serpents, ils ont quand même un look un peu repoussant, encore une fois. Mais celui-là, il est beau comme serpent. Et ben, c'est le plus toxique. Une morsure de ce serpent-là, je sais plus à combien de milligrammes de venin on est, mais on est vraiment très, très, très loin de ce que peut supporter un homme adulte, hein. Et donc, une seule morsure de ce serpent et c'est dead tout de suite, tu vois. Il est pire que le Black Mamba. Et il s'appelle le taipan du désert. D'accord? Et vous voyez, on représente le vert comme le toxique, et là, il est en blanc, entre guillemets, ce qui représente la pureté et l'innocence. Tu vois? Et vous voyez bien qu'on utilise les couleurs parfois pour discriminer, et qu'en fait, finalement, dans plein de contextes, les couleurs qu'on a induites dans notre inconscient comme étant le bien et les couleurs, d'autres couleurs, le mal, n'ont rien à voir finalement avec la réalité. Pareil, un scorpion qui est le plus dangereux encore de tous, il est blanc aussi. Il est blanc, transparent, un peu jaune, beige, tu vois, comme ça. Alors, il a un nom latin, j'ai oublié, mais vous pouvez taper sur Internet, vous trouverez. Vous mettez simplement le scorpion le plus venimeux, voilà. Et, euh, et en fait, ils disent par rapport aux scorpions, justement, que les plus dangereux, c'est ceux qui ont les plus petites pinces. Alors, tu penserais le contraire. Tu te dis, plus il est balèze,
plus il ressemble à un tank, le scorpion, plus à mon avis, c'est lui le plus dangereux. Et ben non, en fait, comme les pinces sont petites, c'est pas avec ça qu'il attaque le mieux, le, le scorpion, c'est avec tout le venin qu'il a dans sa queue derrière. Et les petits scorpions à petites pattes, ils ont des doses de venin de fou dans leur queue. Alors que les gros pas, parce qu'ils vont attaquer avec leurs grosses pinces, tu vois. Et donc il y a ça. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis les titres comme ça aussi dans mon dernier short. Et j'ai fait exprès que ce soit en plein jour. Alors que d'habitude, les antagonistes, je les fais la nuit. Et là, j'ai fait un truc de jour coloré avec la bonne cape, tu vois, la cape qui représente le bien, soi-disant. Alors que derrière toutes les façades peuvent se situer les vices, tu vois. Et voilà, donc c'était juste pour vous préciser ça dans cette vidéo. Et voilà, c'est terminé, passez une bonne nuit.